Qui dit confinement dit peut-être problème pour payer son loyer parce que certains sont en chômage partiel ou d'autres carrément n'ont plus de revenus. Du coup, on peut avoir des problèmes pour payer son loyer. Cette vidéo, elle est là pour ça, elle est là pour donner des outils et toutes les cartes en main pour résoudre ce problème. C'est la partie 2 de ce sujet. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te mets le lien en haut à droite de cette vidéo qui explique deux questions fondamentales qui sont est-ce que tu es obligé de payer ton loyer pendant le confinement dû au coronavirus? Et la deuxième question, c'était est-ce que tu peux être expulsable pendant le confinement dû au coronavirus? Si ces questions-là te paraissent importantes, n'hésite pas à aller voir la vidéo. En tout cas, ici, on va exposer les solutions qui vont te permettre de payer ton loyer si tu es en difficulté. Avant de te présenter les aides que j'ai pu répertorier et que je te partage, je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne si toutes ces informations-là te paraissent importantes et celles à l'avenir. Je vais continuer à faire des vidéos dans ce type-là. ImoFamily, ça parle d'immobilier vraiment large, que ce soit pour les investisseurs ou les particuliers parce que ça touche vraiment tout le monde. Donc on essaye vraiment de trouver des sujets qui peuvent convenir à tout le monde. Et là en ce moment c'est le confinement, du coup on parle beaucoup de l'impact du confinement dans l'immobilier, que ce soit particulier ou professionnel ou investisseur immobilier qui peut être un particulier. Donc voilà, donc si vraiment ce genre d'infos peuvent t'intéresser, si un jour ou l'autre tu veux te lancer dans l'investissement, et bien toutes les vidéos sur ImoFamily, la chaîne ImoFamily sont gratuites. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ça, pas compliqué. Tu as un petit logo qui est apparu depuis un petit moment en bas à droite pour toi de la vidéo. Tu le survoles, tu cliques sur s'abonner et c'est génial. Moi, ça me donne du punch pour continuer à te faire plein de contenu de ce genre et toi, ça te permettra d'être à jour régulièrement et d'apprendre des choses et peut-être un jour te lancer dans l'investissement. Si aussi tu veux avoir mes astuces de l'investissement immobilier régulièrement mises à jour, selon ton cas, quand tu vas vouloir les avoir, c'est pas compliqué, tu as un lien dans la description. Tu cliques dessus, ça t'emmène sur un formulaire, tu le remplis et tu reçois tout ça par mail. Bon, après ma promo, tu n'es pas là pour t'abonner forcément et je peux le comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Toi, tu es là pour savoir si tu peux payer ton loyer, si tu peux avoir des aides pour payer ton loyer parce que pendant le confinement, tu as des difficultés. Je vais séparer cette vidéo en deux petites parties, d'accord? La première où je vais te parler d'une aide précise et la deuxième, je vais te parler d'une façon efficace pour trouver plein d'aides parce que sinon, je ne peux pas te répertorier tout, je ne suis pas juriste, mais au moins tu auras une aide très facile à mettre en place en première partie et une deuxième méthode très efficace pour trouver l'ensemble des aides possibles. Donc reste bien à la fin parce que tu auras vraiment la deuxième méthode va te permettre de pouvoir toi derrière après cette vidéo faire ce qu'il faut pour trouver toutes les aides possibles. La première aide, c'est le FSL. Qu'est-ce que c'est? C'est un fonds de solidarité logement. Alors je vais toujours dire FSL parce que franchement c'est compliqué à dire. Donc le FSL, qu'est-ce que c'est? C'est une somme qui est pas moins de, c'est une somme qui est destinée aux gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. C'est une aide vraiment pour ça. Ça représente aux alentours de 350 millions d'euros, d'accord? Donc il suffit de contacter le service public. Je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo pour avoir le lien du service public qui parle du FSL. Tu vas pouvoir faire une demande et ensuite ce sont les collectivités locales qui acceptent ou non en fonction de ta situation de t'aider à payer le loyer. Il faut savoir quand même que cette aide-là, soit c'est une subvention et là ok, soit c'est une dette sous forme de crédit, d'accord? Et qui dit dette dit remboursement. Donc vraiment si déjà tu peux au maximum payer ton loyer avec ce que tu peux, fais-le et ensuite fais une demande au FSL pour t'aider à payer le loyer et ne compte pas sur le FSL pour payer la totalité du loyer. C'est vraiment pas une bonne méthode si tu as les moyens de faire autrement, je dis bien, parce que ça sera très souvent sous forme de dette et pas sous forme de subvention. Du coup, tu vas devoir le rembourser au bout d'un moment, donc fais bien attention à ça, utilise bien les aides qu'il te faut et le FSL est très bien si tu le gères correctement. Quand tu seras sur le site, tu auras plusieurs onglets. Il faut que tu t'attardes sur celui qui est l'onglet démarche, parce que les autres, c'est la définition du FSL et d'autres informations importantes, certes, mais c'est l'onglet démarche où là, tu vas pouvoir remplir un petit formulaire qui va te donner directement l'entité à contacter. Souvent, ce sera une mairie, d'accord? Donc, tu vas pouvoir, par ce biais-là, savoir quel interlocuteur contacter pour pouvoir faire les démarches, pour pouvoir avoir le FSL. Ensuite, bien sûr, ce sera accepté ou non. Il
Il faut savoir que beaucoup de gens vont faire cette démarche et pendant le confinement, ils vont être un peu saturés. Mais l'ANIL a dit qu'ils allaient mettre tout en place, que le service public allait mettre les moyens nécessaires pour aller au plus vite, pour répondre au plus vite à toutes les demandes de FSL. Deuxième méthode, c'est un numéro à connaître, c'est 0805 16 00 75. Ce numéro-là, c'est quoi? C'est SOS loyer impayé. Alors là-dessus, tu peux les appeler, c'est gratuit, c'est disponible du lundi au vendredi. Et à quoi ça va te servir? Tu vas avoir directement derrière un juriste qui lui va t'aiguiller sur les démarches à suivre. Donc sur les démarches à suivre, sur ce que tu as le droit et les obligations que tu as en termes de paiement de loyer, d'accord? Et qui tu dois aller contacter, la CAF, Action Logement ou autre, d'accord? Tout ça, tu l'auras dans ce numéro. Donc si la première méthode, la première aide que je t'ai présentée avant, qui est le FSL, tu n'y arrives pas à l'avoir, d'accord? Tu n'arrives pas à avoir d'aide du FSL, donc d'aide de la collectivité locale, n'hésite pas à appeler ce numéro qui lui va te donner toutes les aides que tu peux avoir pour pouvoir payer ton loyer. Donc franchement, ce numéro-là, c'est celui à retenir. Il n'y a pas à tergiverser 10 ans, c'est celui-là qu'il faut. Tu l'appelles tout de suite et comme ça, tu auras toutes les aides et certainement qu'ils vont te présenter le FSL. On arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce sujet qui était en deux parties. Partie 1 où je t'ai expliqué 2 questions fondamentales et partie 2 où je t'ai donné les aides pour pouvoir payer ton loyer. J'espère vraiment qu'elle sera utile, que toutes ces informations-là seront utiles pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter si tu as d'autres questions et à partager cette vidéo tout autour de toi. Car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.